paradis, non, El Paraíso, c'est ça? Hein? El Paraíso de Tsunum. El Paraíso de Tsunum, c'est en maya. Alors, Colibri, en maya. je vais parler maya. Hello les amis, je viens d'arriver au El Paraíso de Tsunum. Ça veut dire le paradis des colibris. Je suis dans la jungle à Tulum et j'ai eu une belle invitation d'une amie que je vais avoir en entrevue tout à l'heure. Je vous la présente bientôt, mais regardez dans le paradis dans lequel je vais dormir cette nuit. N'est-ce pas que c'est un beau paradis? Je vois les papillons, j'entends le bruit du vent dans les arbres. Wow, c'est juste magnifique. Je suis aux anges. Bonne entrevue! Merci. Alors, c'est ici l'endroit où Marie habite dans la jungle. Écoutez. Juste être. Tout comme Alors, moi, cette personne. c'est ici qu'on fait l'entrevue, dans mon petit cabanon, au cœur de la nature. Alors, ceux qui veulent vivre ce moment ou de découvrir cet endroit, vous allez avoir les informations à la fin de cette vidéo. Bonjour, ici Cathy. Je suis à Tulum, dans la jungle, et je suis dans un beau petit cabanon accompagné d'une personne très inspirante. Vous le savez, c'est des gens que j'aime rencontrer. Et cette belle personne à côté de moi, elle se nomme Marie Master Avatar. Pourquoi Avatar? On va vous l'expliquer tout au long de cette entrevue. Moi, c'est le nom qui m'a marqué lorsque j'ai entendu parler de Marie. Avatar est mon film fétiche et je suis dans la jungle, je me sens un peu comme une avatar et je vais avoir le plaisir de dormir dans un beau petit cabanon au cœur de la jungle. Vous voyez, je suis presque au niveau de la cime des arbres. Et voilà, après ce qui suit, je vous présente la belle et magnifique, très inspirante Marie. À tout de suite. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Alors, merci Marie de participer à mes entrevues inspirantes, de m'accueillir chez toi au cœur de la jungle. C'est vraiment wow, merveilleux, magique. Merci encore une fois. Eh bien, merci à toi, Cathy. Je remercie Cathy d'être venue me rendre visite. On a passé une magnifique journée et puis ça continue. Je suis super contente de participer à son émission. Et puis bienvenue à tous, parce que vous êtes tous un petit peu chez moi à cette heure. Ça s'appelle ici le El Paraíso de Tsunum. Ce qui est en français, c'est le paradis des colibris. Et Tsunum, c'est en maya. Donc voilà, on est dans la jungle, à 8 km de Tulum, sur le chemin de Koba, et à 4 km à l'intérieur de la jungle. Et on est dans une cabane qui est à 6 mètres au-dessus du sol, avec une vue absolument magnifique. Oui, vraiment. Et juste avant cette entrevue, nous sommes allés nous baigner dans une cénotée magnifique. Je vais vous mettre des photos à la fin de cette entrevue. Je me sens vraiment comme une Jane et je suis en compagnie d'une Jane aussi parce que on tripe, on dirait la même façon. On a pris notre douche en plein cœur de la nature.
C'est formidable. Alors, on va en revenir. Toi, tu voyages depuis plusieurs années. Tu es établi ici à Touloum depuis 14 ans. Tu as acheté ton terrain ici au cœur de la jungle de Touloum dans le but de faire de la location aussi aux gens, mais tu donnes une formation. Est-ce que tu accueilles les gens, ta formation ici dans la jungle ou... Raconte-nous un peu ton parcours. Voilà, alors moi, ça fait 2 ans que je suis dans la jungle, je suis ici. Avant, j'étais à Touloum et je suis arrivée, ça fait 10 ans que je suis revenue à Touloum. Je suis arrivée à Touloum pour la première fois en 96, ça fait donc un moment, et je suis tombée en amour avec Touloum. Et donc voilà, j'ai voulu créer mon rêve, revenir ici, vivre dans la jungle avec les singes autour de moi et bien sûr les cénotes et pas très loin de la mer des Caraïbes. C'est ça, ça me fait rire quand tu me parlais que toi, ton rêve quand tu étais toute petite, c'était de vivre entourée de gorilles. Et ici, tu as retrouvé des plus petits gorilles, des singes. Ouais. Et là, tu adores l'énergie des animaux, des oiseaux et des singes. Pour toi, c'est un rêve que tu as réalisé en vivant ici dans la jungle? Oui, c'est ça, moi depuis toute petite, j'ai complètement flashé sur les gorilles. Bon, ici, il n'y a pas de gorilles dans la jungle au Mexique, mais il y a les singes araignées. J'ai beaucoup plus été tentée par l'Amérique latine que par l'Afrique. Donc voilà, c'était mon rêve de gamine, de vivre dans une cabane également. Et c'est ça, de vivre avec la nature présente. Et donc voilà, je suis arrivée ici en 96 et je suis tombée en amour. Et j'ai dû rentrer en France, parce que je suis franco-mexicaine, donc j'ai dû rentrer en France suite au décès de mon père. Et là, j'ai découvert cette technique, Avatar. Et alors là, ça a été une très très grande découverte, parce que j'avais voyagé avant en Inde, au Maroc, toujours en quête comme d'une humanité meilleure, en quête de connexion de cœur réel. Et donc, quand j'ai découvert Avatar, ça a été absolument mais magique. J'ai découvert en France, j'ai pris mon cours en France. Mais attends, Ouais. j'ai une petite question avant que tu commences. Tu as découvert ça lors d'un voyage à formation? C'est quelqu'un que tu as rencontré puis il t'en a parlé? Oui, c'est quand je suis revenue en France, après mon premier voyage ici à Touloum, où j'ai rencontré un jeune homme qui m'a parlé d'Avatar. Et ploum, après toutes les recherches que j'avais fait, oui, ça a été impressionnant. Je ne sais pas, rien que l'énergie du mot, le film n'était pas sorti, il n'avait rien à voir avec le film, mais l'énergie du mot, qui est un mot sanskrit, donc qui vient d'Inde, m'a de suite interpellée. Et voilà, j'ai demandé plus d'informations et j'ai suivi le cours en France. Mais pourquoi tu dis que ça vient de l'Inde, un mot en sanskrit? Avatar, c'est un mot sanskrit qui vient d'Inde, qui est en référence aux dieux de l'hindouisme. Donc, les dieux, l'Inde, vraiment l'hindouisme, c'est quelque chose de très, très spirituel, mais très religieux également. Donc là, la formation Avatar, le cours Avatar n'a absolument rien à voir avec la religion, c'est vraiment un chemin spirituel. Et donc, bah, je me suis lancée en France, j'ai suivi la formation Avatar dans le sud de la France. Et ça a vraiment été une révélation pour moi. Et de là, avec les outils, bah, j'ai créé mon rêve, revenir au Mexique et créer ce lieu que je partage. Donc je loue des cabanes, j'accueille aussi des workaways. On a fait des formations Avatar également ici, la première section qui s'appelle l'atelier resurfacing. Et puis, c'est vraiment mon intention de faire un lieu comme celui-ci, c'est conscientiser, sensibiliser tant au niveau de l'écologie, des énergies renouvelables. Ici, on fonctionne au solaire. L'eau vient des cénotes, toilettes sèches avec compost. Donc, il y a tout cet aspect de conscientisation au niveau de l'écologie. Il y a aussi, évidemment, en priorité, Avatar, donc, qui a pour but d'apprendre à vivre délibérément. Donc, de créer ses rêves depuis l'intelligence du cœur, non pas depuis le mental.
Donc voilà. Parce que le cœur a toutes les réponses. Quand on apprend à se connecter à notre cœur, tout vient facilement à soi, puis le chemin est déjà tracé presque, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est au-delà des limitations, des endoctrinements, de notre culture, de l'éducation. C'est vraiment une connexion avec ce qui se passe là. Et donc voilà, une fois que j'ai eu les outils, et ben les exercices, les outils, la formation que j'ai suivi, la première formation, le cours Avatar, ensuite master, j'ai créé mon retour au Mexique. Je suis franco-mexicaine maintenant, et donc ce lieu magnifique que j'ai vraiment mais beaucoup de goût à partager, et avec Cathy, alors là vraiment c'était un régal depuis qu'elle est arrivée. On a vraiment on a vraiment eu du fun, on a eu ben du fun. Elle parle comme ça parce qu'elle a vécu plusieurs mois à quelques reprises au Québec, à travailler au marché Jean Talon pour ceux qui connaissent. Et elle adore les Québécois. Donc, c'est pour ça qu'elle prend ce petit accent à la québécoise. Et moi, je prends le petit accent à la française. On mélange nos deux cultures. Et on se retrouve chemin, un petit peu de québécois, un petit peu de français, j'adore. La plupart des Français adorent l'accent québécois et les Québécois aussi. Je pense qu'on a une bonne réputation au niveau des Français. Ah ouais, puis il y a une super connexion, quoi, vraiment une connexion qui date. Alors, si on revient avec ta formation Avatar, toi, tu as suivi la formation et ça t'a apporté quoi? Un wow? Ça t'a ouvert une conscience encore plus grande? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la formation, exactement, quand tu l'as pris? Bah moi, par exemple, j'étais persuadée que je ne pouvais pas créer ma vie s'il n'y avait pas un homme à mes côtés. Il me fallait absolument un chum. Parce que comme une femme, j'étais limitée dans mes possibilités de créer, d'organiser, enfin tout ça, j'avais une limitation avec ça. Et alors le bonheur que ça a été quand j'ai pu me libérer de cette croyance qui, je pense, est beaucoup dans le collectif féminin. On a besoin d'un homme. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens, les hommes qui croient qu'ils ont besoin d'une femme, voire de plusieurs femmes. Et donc, quand je me suis libérée de ça, ça a été magique, quoi. Vraiment, j'ai senti que je prenais ma vie en main, et avec les outils, vraiment, j'ai pu créer ce que je souhaitais depuis mon cœur. Et voilà, j'ai créé ce lieu toute seule. Et évidemment, avec des ouvriers, mais bon, les dessins, tout. J'ai fait ça, ouais, d'inspiration, complètement connectée avec des modes un peu plus haute conscience qu'on utilise en Avatar, qui est l'intuition, l'observation et la création. Du coup, voilà, ça a été lancé comme ça, et vraiment, c'est merveilleux, c'est de pouvoir le partager. Donc, j'ai pas eu besoin d'hommes pour le faire tout près de moi, à me soutenir ou à faire pour moi. Non, je l'ai fait, et puis j'ai travaillé avec des Mayas tout le temps, et évidemment, je parle quelques mots de Maya, et ça a été j'ai travaillé avec une famille entière, donc avec des pitchouns qui sont tout nus, qui marchent dans la jungle, où évidemment il y a des serpents, il y a des scorpions. J'ai dû rencontrer plein de peurs, et encore quelques-unes que j'ai à intégrer, mais c'était absolument merveilleux, et c'est absolument merveilleux. Et donc je me sens pleine de ce potentiel, de ce pouvoir créateur que je continue à augmenter, parce que évidemment je transmets les outils. Je suis active au niveau des cours internationaux. Je travaille avec l'Amérique latine, et aussi quelquefois avec les francophones. Et donc de transmettre, évidemment, ça donne encore plus de confiance, et puis de voir des gens qui créent leurs rêves également, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Moi, je dis que c'est le plus beau métier du monde. Effectivement, cette personne, elle est rayonnante, elle sourit tout le temps, toujours bonjour à tous les gens qu'elle rencontre, merci, gratitude. Elle est venue me chercher parce qu'on ne s'était jamais rencontrés avant aujourd'hui. Elle est venue me chercher avec amour, si je peux dire, parce que tu es une personne qui rayonne l'amour, la gratitude et la joie d'être. Non, c'est vrai, elle est inspirante. Je dis qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je remarque. Un reflet de toi. Ben, merci.
Mais aussi, elle me racontait que son chemin ici, c'était la jungle, puis elle l'a débroussé presque une partie seule. Il y a des gens qui ont coupé les arbres, mais tu as fait tout le reste seul. Donc, le cours Avatar a bien fonctionné avec toi. Tu es capable de travailler et de débrousser un chemin seul. Bravo! Ah bah ça oui, la machette, maintenant je suis pas mal calée au niveau machette. Mais c'est ça, c'est de se mettre en puissance, c'est d'arrêter de se limiter, c'est vraiment de se connecter à, à l'être source, on appelle ça comme ça en avatar, où vraiment le champ des possibles est bien plus vaste que ce on peut croire, ou on a attrapé comme croyance quand on était gamin, ou plein de choses quoi qu'on a pu entendre, qu'on a pu des expériences de vie, non. Enfin, le passé reste le passé. On est là dans le moment présent et c'est dans ce moment-là qu'on trouve notre pouvoir de créer. Donc c'est absolument magique. Il y a Eckhart Tolle qui parle du pouvoir du moment présent. C'est exactement ça. Après, Avatar, c'est tous des exercices d'une grande simplicité, mais d'une grande profondeur, qui font que le mental se repose tranquillement, il a sa place, il a son rôle, mais c'est pas lui qui commande. C'est Voilà. qui? C'est le cœur? Le cœur. Toujours le cœur. Et nous, on a un beau rayon de soleil. C'est le sunset ici, là, en arrière de nous. Vous voyez comment qu'on est illuminé. L'univers nous dit merci d'être. Oui, et puis bah merci à lui, Ben oui. merci à toi, parce que ouais c'est ça, la vie c'est les rencontres, c'est ce qu'on émane qui fait que eh ben on va rencontrer certaines personnes et puis d'autres aussi, c'est pas toujours waouh. Je veux dire, des moments fantastiques. Il y a des gens aussi avec qui on choque. Et il y a un dicton au Mexique. Il y a beaucoup, beaucoup de dictons au Mexique. Mais alors celui-ci, je l'adore. C'est Cuando te choca, te toca. Quand tu es choqué, ça veut dire que ça te touche à toi. Donc voilà, les rencontres, elles sont faites pour ça, elles sont faites pour grandir, pour apprendre. Des fois, on ne peut pas le voir sur le moment même parce que c'est un peu raide. Mais quand on arrive à prendre ça comme une leçon de vie et s'approprier, prendre la responsabilité aussi de ses jugements et tout, waouh, c'est une liberté Mais énorme. est-ce que on peut dire aussi c'est la projection, l'effet miroir, comme on dit? Complètement. Ouais, c'est ça. C'est l'effet miroir. Donc voilà, on a tout à apprendre, tout à chacun dans toutes les rencontres qu'on peut faire. Et puis, évidemment, enfin pour moi c'est très important, c'est les moments avec moi-même. Et, et, et Avatar, c'est ça, c'est vraiment une autoconnaissance, apprendre à se connaître et être son meilleur ami pour pouvoir offrir une meilleure version de soi-même aux autres et éveiller chez l'autre sa meilleure version également. C'est tellement beau, mais c'est ce qu'on... Je sais que la formation elle existe depuis longtemps, mais dans le film Avatar, quand on voit les beaux moments sans la guerre qu'ils nous ont montrés là-dedans, là, ça m'a tellement déçu de voir ça dans le film. Mais c'est ça qui nous montre aussi. Le message du film, c'est ça, Avatar. C'est la connexion avec l'être, avec l'environnement, avec la nature, Gaïa, avec tout ce qui nous entoure. Et la formation, ben, c'est ça que ça veut dire aussi. Ben là, la formation, c'est avant tout la connexion avec le cœur, quoi. Le cœur, donc, le cœur, il est partout. Il est bien sûr dans toute la création, quoi. Et donc, d'apprendre à vivre délibérément, parce que c'est vraiment un art, ben, je sais pas, moi, pourquoi on est venu là, quoi. Je veux dire, si c'est pour faire métro, boulot, dodo, ou avoir une vie comme nos parents ont décidé, ou parce que la société dit que c'est comme ça que c'est bien. Je- Enfin, j'ai jamais vu d'intérêt. Ça, c'est depuis toute petite. Depuis toute petite, je me dis, c'est pas possible. Moi, je pleurais gamine en voyant les guerres aux actualités et tout. Je me dis, mais l'humain, il n'est pas venu là pour ça, quoi. Il y a un potentiel bien plus vaste. Et donc, voilà, c'est vraiment. Et ce potentiel, on le touche quand on devient de plus en plus honnête avec soi-même. C'est vraiment une question d'honnêteté. Parce que on va pas arriver, enfin, je veux dire, le chemin spirituel, c'est ça, c'est un chemin. C'est ça qui est magique, c'est de prendre de plus en plus de goût sur le chemin et d'être capable de voir son intégrité ou ses manques d'intégrité et de se prendre la responsabilité de ça et de se corriger soi-même. Il n'y a pas personne qui a dit à l'intérieur, on a comme
un espèce je sais pas, de baromètre qui sait très bien, et c'est le baromètre du cœur, qui sait très bien quand on agit pour le cœur, pour le bien des autres, et qui sait très bien également quand on peut faire du mal, ou alors on fait des choses sans prendre garde aux autres, par propre intérêt personnel. Du coup, enlever toutes les croyances qui sont comme des couches, et puis bah non, moi j'ai raison, donne-moi plus d'attention, donne-moi plus de ça, non, je mérite mieux que ça. Ça, c'est l'ego, c'est l'ego. Ah ben ouais. Et c'est génial parce que dans Avatar, c'est ce que j'ai adoré. L'ego, on n'est pas en lutte du tout avec. Il est là, on l'a créé pour quelque chose. Il a créé des choses magnifiques au niveau de l'art. Il y a beaucoup d'artistes qui ont un ego très développé. C'est comme ça qu'ils ont pu créer des choses merveilleuses. Mais c'est d'apprendre à le connaître. Et c'est comme l'apprivoiser. C'est comme le petit prince avec le renard. Et ensuite, bah, là, waouh, on le transcende. Il est là, on le reconnaît, et le chemin spirituel, bah, c'est de le transcender, de l'accueillir. Et après, bah, on peut se connecter à des modes de conscience plus vastes, ouais. Mhm. C'est tellement beau de t'entendre, ça a l'air simple. Mais c'est sûr que pour ceux qui commencent un chemin spirituel, c'est un travail de longue haleine de mettre fin aux pensées de l'ego, aux pensées du mental, de vivre le moment présent. Ça, dans votre formation, vous le montrez, il y a des outils pour. Ah bah ça, c'est 9 jours. Bon, c'est vraiment des outils. Puis alors, Harry Palmer, qui est le créateur, Harry Palmer, il a créé le cours en 1987. Là, c'est dans plus de 153 pays, c'est traduit en 24 langues. Et il y a plus de 10 000 masters dans le monde entier. Donc en 30 ans de temps, c'est vraiment waouh, génial. Et c'est vraiment respectueux du rythme de chacun. Chacun décide jusqu'où il a envie d'aller. Et ça, c'est ce que j'ai adoré parce que moi, je suis un petit peu rebelle. Donc, il n'est pas question qu'on me dise ce que je dois faire. Et quand? Et quand, en plus. Du coup, d'avoir une technologie qui te permet qui te respecte dans ton évolution et tu vas explorer les aspects que tu veux de ta vie et tu vas jusqu'où tu as envie d'aller, bah, ouais. Pour moi, c'était le top. C'est vraiment... J'ai pas mal voyagé avant et pour moi, c'était vraiment être capitaine à bord, le maître à bord, quoi. Et ça, c'est génial. C'est génial. Quand tu dis être le capitaine à bord, le maître à bord, c'est parce que tu avais comme transcendé l'ego, que tu allais de l'avant par rapport à ta connexion avec le cœur? Ben, transcender l'ego, je crois que c'est le chemin de toute une vie, hein, parce que il n'y a pas un endroit où on arrive et ça y est, quoi. C'est vraiment, c'est ça, ce truc-là, c'est très asiatique. C'est vraiment, c'est pas le but, c'est le chemin, quoi. Qui on devient sur le chemin. Donc c'est super beau. Et l'ego, c'est à transcender, je pense, quasi au quotidien. Et c'est de lui faire des petits coucous puis de lui dire tranquillo, tranquillo. C'est de l'apprivoiser. C'est de l'apprivoiser pour pouvoir le transcender. Et ça passe vraiment par la responsabilité personnelle, la compassion et le service aux autres. Le service aux autres, c'est juste magique, magique. Un service du cœur, évidemment, parce qu'il y a des services qui sont plus dans un intérêt personnel, dans l'attente de quelque chose. Et là, on parle d'un service vraiment pour l'autre et pour les autres. Et là, d'un seul coup, il y a une expansion au niveau du cœur qui est... Waouh! Extraordinaire. Tu rayonnes. Mais le créateur, plutôt, c'est un Indien de l'Inde? Non, le créateur, Harry Palmer, non, il est des États-Unis. OK, mais parce que tout à l'heure, on a fait une méditation, c'était avec lui, il me semble. C'est lui qui guidait la méditation, mais il y avait comme un chapeau sur la tête de l'Inde. Est-ce que je l'ai imaginé? Oui, j'ai pas vu de chapeau, moi. Tout à l'heure, on a fait tous les mois, les premiers week-ends de chaque mois, il y a une méditation internationale qui est proposée pour la paix. Et donc, c'est une vidéo d'Harry Palmer sur Zoom. Et donc, il y a des gens du monde entier. On a été jusqu'à 600. Là, on est quand même un peu moins aujourd'hui. Et donc, c'est une méditation, le Om Mani Padme Hum. C'est offrir de la paix, c'est ce que dit Harry au départ de la médite, d'offrir cette paix pour toute la souffrance qu'il peut y avoir dans le monde. Et donc, il était en position
Oui, il était en lotus et il avait une super tenture derrière d'Inde. Ouais, derrière. Et il avait son petit, je sais pas comment ça s'appelle, ces deux planches de bois qui sont mises, comment ça s'appelle, comme un présentoir, mais asiatique, non, pour mettre un livre. Il avait comme un livre, là, de ce que je me rappelle avoir vu, mais j'ai pas vu de chapeau. Je l'ai. Il avait una bufanda, on dit en espagnol, mais une écharpe blanche. Probablement. Voilà. Mais je l'ai trouvé beau, puis il y a tellement une connexion forte qui s'est faite de mon côté. C'est la première fois que je participais à une méditation par Zoom comme ça, puis je me suis sentie vraiment décollée vers le meilleur, quoi. Ouais, puis bah, c'était super de le faire ensemble. Je l'ai déjà fait avec un ami, mais là, ça faisait un moment que je la faisais toute seule. Et de le faire avec Cathy, là, oh, ça a été une connexion, mais super. Et de sentir cet espace qu'on a créé dans ma cabane, c'était génial. Puis au-delà de ma cabane, parce que évidemment, c'était de l'étendre, La jungle, Ouais. l'énergie, on entendait le vent souffler dans les arbres, les oiseaux, donc moi j'adore. Ouais, puis moi, je sais qu'il y a des gens proches qui ont vécu des situations difficiles dernièrement. Ils sont venus dans ma conscience, et puis bah, c'était vraiment de leur offrir cette méditation de paix. C'est beau, hein? Ouais, Merci, merci pour eux. Gratitude. ouais, c'est chouette. Alors toi, en tant que master avatar, tu formes des gens de ton côté aussi, c'est ça? Tu as des personnes qui sont assignées à toi, puis tu les formes? Moi, je fais partie d'une équipe internationale, et à l'intérieur de cette équipe internationale, je fais partie de l'équipe d'Amérique latine. Comme je disais tout à l'heure, des fois, je travaille aussi avec des francophones. Mais donc, c'est un cours. Là, par exemple, on est une centaine dans le cours qui a lieu en ce moment, là, qui est fini demain. On a eu des cours à 200 personnes. Donc, c'est des gens du monde entier, des masters du monde entier, qui viennent avec des étudiants ou sans étudiants pour pouvoir soutenir. Et voilà, on forme les gens intéressés à apprendre l'art de vivre délibérément pour créer ses rêves et pour participer réellement à un monde humain digne de ce nom. Un monde meilleur pour chacun. Ouais, ouais. Et ça commence par soi, évidemment. Offrir une meilleure version de soi et de pouvoir le partager. Moi, j'ai un mantra que j'ai appris, c'est que je demande à mon être d'être toujours dans ma meilleure version de moi-même. Fait que ça commence bien une formation d'avatar en commençant avec ce mantra. Ah ouais, ça résonne bien, carrément. Ouais. Si on continue avec ta formation d'avatar, là, tu dis qu'il y en a une qui se termine bientôt. Demain, est-ce qu'il y en a un autre qui va commencer par la suite? Oui, le 25 juin. Du 25 juin au 4 juillet. Donc le cours a 3 sections. Et donc on peut faire soit les 3 sections d'un coup, soit on peut faire la première section pour découvrir, ou on peut faire la première et la deuxième section. C'est très, très flexible. Et, et donc moi, ce que je propose, bah, c'est d'envoyer ce petit magazine. Là, je l'ai en anglais, mais je l'ai il y a une vingtaine de langues. Donc voilà, je peux l'offrir en PDF. C'est un cadeau. Et à l'intérieur, ben, ça parle de tout le contenu du cours et également des témoignages. Donc c'est génial parce que ça donne des clés, c'est de la pure inspiration. C'est vraiment s'inspirer. S'inspirer au potentiel, aux possibilités, au champ du possible, au-delà des fois de ce qu'on peut imaginer. On a eu tellement d'endoctrinement pendant tellement d'années en tant qu'homme, en tant que femme, mais aussi en tant que Français, en tant que Québécois, en tant que Mexicain. Il y a tellement d'endoctrinement. Surtout avec la religion aussi. La religion, ça c'est assez impressionnant. Les religions. Ouais. Et oui, les religions. Et là, par exemple, en ce moment, ça fait un mois, il y a eu comme une inspiration énorme et le monde, le monde musulman se connecte à Avatar et donc il y avait plus de 100 étudiants d'Iran. Donc leur langue c'est le farsi. Je ne savais pas, j'ai appris tout ça, j'ai échangé ça avec Cathy. Et c'est incroyable, quoi. C'est le monde musulman qui s'ouvre au-delà des croyances religieuses pour aller toucher des croyances plus culturelles ou éducatives ou nationales. Là, c'est complètement magique,
En ce moment, Donc, c'est bon signe. Avec tout ce qui se passe au niveau mondial actuellement avec la pandémie, la conscience des gens change aussi à travers ça, n'est-ce pas? complètement, ce qui fait la pandémie, ce qu'elle a pu apporter dans ces aspects vraiment, bah, comment je pourrais dire ça, c'est des aspects de renouveau, on va dire. C'est que le cours avant, c'était un cours présentiel. C'était donc, on allait à Orlando pour le continent américain. Et là, Zoom, l'application Zoom, mon Dieu merci beaucoup, a ouvert le cours à l'Iran parce que l'Iran a beaucoup de mal, par exemple, pour avoir des permissions, des autorisations pour aller aux États-Unis. Donc, d'un seul coup, Zoom, et puis à l'Iran, je dis l'Iran, mais à plein de gens. Au Mexique, c'est pas toujours évident non plus pour les Mexicains d'avoir un visa pour aller aux États-Unis. Donc, ça a été une ouverture, waouh, superbe. Et le cours, sur Zoom, là, c'est un vrai régal. Un vrai régal. C'est la magie de l'Internet. On peut se connecter avec des gens de partout dans le monde, puis travailler en ligne. Je pense que les gens ont beaucoup développé ça et aimé ça depuis la pandémie aussi. C'est juste magie. C'est de la magie, je dis. Ouais, puis c'est ça, on a développé des habiletés même pas on y aurait pensé avant, quoi. Maintenant, à se dire qu'il faut se voir, qu'il faut être en contact physique pour... Non, la connexion, elle est au-delà. Ouais. Du coup, c'est vraiment pas un écran qui va embêter la connexion, vraiment. Oui, ben je l'ai vu après-midi avec la méditation du cher Harry. Ouais, c'était wow, c'est vraiment puissant. Ouais. Voilà, du coup, c'est les bons aspects, ce que ça a pu nous apporter la pandémie. Et donc, ouais, merci à elle pour ça, pour avoir permis que plein de gens dans le monde s'éveillent alors qu'ils ne seraient jamais venus aux États-Unis pour ça. Bon, tous les cours ne sont pas aux États-Unis. Il y a les cours en Europe, il y a les cours en Asie, les cours en Océania aussi, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais c'est vrai que les cours principaux, vraiment qui regroupent le plus de monde, c'était à Orlando. Voilà. Mais quand tu dis que c'est dans ces endroits-là, est-ce que le cours se donne aussi au Québec, au Canada, ou ça, c'est juste des rencontres qui se font là, ou c'est le cours il est par Internet? La première section, moi, ici, on a organisé avec 2 masters de Toulouse, avec Maro et Myriam, on a organisé la première section ici qui dure 3 jours. On l'a faite aux cabanes, c'était super. Mais après, pour la section 2 et la section 3, c'est sur Zoom. Okay. Bon. C'est parce que ce que tu parlais, c'est des rassemblements qui ont eu lieu avant la pandémie. Ouais, ça c'est les cours quand on était en présentiel, physiquement, avant la pandémie. Ouais. Et là maintenant, il y a des pays comme le Japon où ils font de nouveau les cours en présentiel. Car ça a l'air que là-bas, il n'y a pas autant de restrictions au niveau des contacts physiques et tout ça. Mais comme aux États-Unis, ça devrait reprendre aussi, parce qu'il y a plein d'États qui sont réouverts aussi normalement, la liberté. Ouais. Pour l'instant, je profite pleinement du moment avec les cours sur Zoom et enchantée de partager les outils avec les gens de partout. Et toi, on retourne en arrière avant ta formation Avatar. Qu'est-ce qui a changé en toi? Tu nous en as parlé un peu, mais est-ce que tu avais cette ouverture-là avant la formation? Moi, j'ai toujours, c'est ça, comme je disais, depuis gamine, j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose, qu'on était capable, qu'on avait ce potentiel humainement de faire beaucoup mieux que ce que je pouvais voir gamine aux actualités, des enfants mourir de faim en Afrique, la guerre au Liban. Gamine, j'étais tellement choquée par ça, c'était quelque chose, et évidemment, je pleurais, ça m'attristait énormément, et du coup, j'ai toujours eu comme cette intuition, cette petite voix qui me disait, il y a quelque chose de plus. L'humain est bien plus humain que ça, et du coup, de savoir après, en grandissant, de voir qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, mais qu'est-ce qui se passe avec le reste? Tout ça, petit à petit, les voyages que j'ai faits, l'Inde, le Maroc, au Canada également, le Guatemala, le Mexique, c'était de sentir comme s'il y a une complémentarité entre chaque conscience de ces pays. C'est comme si je ressens un vaste puzzle et que chaque culture tient
des pièces importantes du puzzle. Donc une fois qu'elle se libère des limitations, des endoctrinements, de tout ce qui la tient en arrière, eh ben, c'est tout le lumineux qui est là. Et du coup, le lumineux québécois, le lumineux français, le lumineux mexicain, ça forme une humanité où on n'a plus besoin de parler de frontières, ni de nationalité. Tout est là, le puzzle est complet. Et waouh, de sentir ça ouais, de sentir cette possibilité en ayant voyagé, de sentir qu'il y avait quelque chose là. C'est pour ça, moi, quand j'ai entendu parler d'Avatar, on m'a dit oui, c'est international. Tu découvres vraiment ouais, qui tu es, ce que tu peux faire, t'augmentes ton potentiel, tu travailles sur ton attention, sur ta volonté, comment diriger ton attention pour créer ce que tu souhaites. Je dis waouh! Je dis pour moi, et après pour moi, mais pour tout le monde, quoi. Après avoir découvert tout ça, tu t'es dit, waouh, moi je veux partager cette formation, je veux partager ce savoir aux gens, puis c'est juste merveilleux. Mais oui, parce que moi j'étais donc déjà connectée avec le monde. Moi, ouais, mes parents ont pas mal voyagé, en voyage organisé, mais quand ils revenaient avec toutes ces saveurs, ces photos, tout ça, et puis gamine, j'allais beaucoup adolescente, j'allais beaucoup en séjour linguistique en Allemagne, en Irlande, en Angleterre. Je suis allée au Danemark. Et du coup, c'est qu'est-ce qui peut se passer chez l'autre? Qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut créer, co-créer ensemble? Du coup, Avatar a pris tout son sens pour quelque chose que je sens depuis toute petite, quoi. Et donc, j'étais vraiment penchée. J'ai toujours fait des travaux au service. J'étais animatrice avec les enfants, éducatrice avec les handicapés mentaux et physiques. Et je voulais faire de l'humanitaire. Donc, c'est pour ça que j'étais allée en Inde. Et quand je me suis rendu compte que l'humanitaire, non, c'est pas ça, quoi. C'est pas... Il n'est pas question de mettre un pansement sur une plaie qui est pas soignée. Donc, je suis revenue comme un peu déçue et frustrée de l'Inde. Et donc, après, une copine m'a dit, viens au Mexique, tu vas voir, le voyage, c'est comme le cheval, t'as une déception, une chute, tu remontes, on y va. Je dis, bon, ok, on va aller voir du côté latino comme ça. C'est grâce à une amie que tu as découvert le Mexique. Ouais, c'est grâce à des amis qui sont venus s'installer à Toulouse il y a 28 ans. Ouais, des amis français qui ont installé une boulangerie. Et ça, c'est fou. C'était des amis français qui ont installé la première boulangerie française à Toulouse. Et là, mes meilleurs amis, qui sont Master Avatar aussi, parce que l'équipe à Toulouse, elle est internationale, ils ont une boulangerie française. C'est un signe. C'est complètement connecté. C'est comme l'histoire des chiens, tu vois. C'est complètement connecté. Du coup, voilà, moi, j'avais envie d'être au service, d'apporter quelque chose au monde. Et du coup, comme j'ai été déçue en voyant tout ce que c'était que l'humanitaire, enfin, je voyais pas vraiment un sens profond à ça. Et en découvrant Avatar, je dis, voilà, c'est là. Parce que le problème, il est créé par la conscience. Donc, c'est là que ça doit se résoudre. Et là, je dis, ok, ça, c'est quelque chose. Et du coup, je suis revenue à Toulouse pour pouvoir partager ça. Comme j'étais en amour avec Toulouse depuis 96, je me suis dit, je retourne à Toulouse, créer mon rêve, qui est de vivre comme je vis, mais également de participer à la création d'une équipe internationale. Et voilà, on est une quinzaine de masters à Toulouse, du Chili, d'Argentine, de République tchèque, du Mexique évidemment, d'Uruguay, d'Espagne. Il y avait même une master hollandaise qui a vécu là un moment. Une master de République dominicaine, italienne également. Du coup, l'équipe internationale, elle est là. Et alors ça, moi, ça a été... Waouh! La totale. La totale. La totale. Mais moi, je voudrais revenir par rapport à la formation. Toi, tu avais déjà une connexion, comme tu nous expliques. Mais admettons que des gens n'ont pas encore cette ouverture en soi, la connexion avec qui peut avoir quelque chose de plus grand que soi. Est-ce que le cours peut les aider aussi? Comment le cours pourrait les aider, ces personnes-là qui n'ont pas encore une ouverture, mais qui aimeraient changer leur vision? Eh bien, c'est ça. C'est ça. À partir du moment où il y a une volonté de changement, ou je vais plutôt dire d'évolution, d'avoir envie que quelque chose se passe. Il y a des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Il y a des relations de famille. Et puis, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément quelque chose ne va pas. Mais
c'est Est-ce comme qu'il y a sentir. tellement de gens qui travaillent juste pour l'argent, ils n'aiment plus qu'est-ce qu'ils font, puis ils vont continuer à aller travailler pour payer les factures. Puis ça, ils se rendent tellement malheureux et même peuvent développer des maladies à long terme, là. Fait que c'est un peu ce que tu dis aussi, c'est de foncer malgré les peurs. Bah, de foncer, c'est d'y aller à son rythme, en tout cas. Ça, c'est moi j'ai un peu ce truc un peu fonceuse, ouais, et physique et tout ça. Mais c'est ça avec Avatar, c'est que c'est vraiment respect. Donc c'est n'importe quel aspect de sa vie qu'on a, des choses qui nous restent de l'enfance, des choses de relations de couple qui se sont mal passées. Et du coup, on sent qu'on répète à quelque chose près, ou alors on a peur de se remettre dans une relation, où on répète quasiment la même chose, ou avec des petites différences, des relations avec ses enfants. Oh, enfin, toute raison où on sent que ça pourrait aller mieux, qu'on pourrait faire quelque chose de mieux dans tous les aspects, travail, famille, amour, waouh, tous les aspects de sa vie, ça touche tout. À partir du moment où on sent qu'on a envie de faire quelque chose, qu'il y a une intention à l'intérieur. Si, évidemment, quelqu'un qui n'a pas envie, qui veut rester dans la souffrance et continuer à créer de la souffrance dans sa vie, bah c'est ok aussi, quoi. Je veux dire, chacun son rythme. Mais Avatar, ouais, je pense que ça s'adresse à des gens qui, qui ont envie, qui ont une envie, qui n'a pas besoin d'être waouh comme ça, mais qui sentent au moins à l'intérieur où je veux que ça change, je veux que ça, il se passe quelque chose dans ma vie à ce propos-là, quoi. Mais ça, c'est beau, quelqu'un qui peut décider de faire, de vouloir changer sa vie comme ça, d'aller chercher des outils avec une formation comme Avatar. C'est un plus dans une vie, puis moi, je le recommande à tout le monde pour avoir cheminé aussi spirituellement, de m'avoir connecté à mon être. La formation Avatar, on va l'apprendre peut-être. Ah, ça serait génial, je t'y sens tellement déjà. La connexion est déjà tellement Oui, là. oui. Comme tu as apprécié la méditation d'Harry, c'était absolument... Excuse-moi, là, elle parlait, puis... Ah oui, je disais que je la sens complètement connectée, comme la méditation qu'on a faite ensemble, c'était waouh, c'était, je sentais qu'on était là, enfin complètement, ouais, c'était super. Du coup, voilà, après, on peut sentir des connexions, et puis des personnes sont prêtes à faire le pas, et d'autres non, tout est respecté. Waouh, c'est ok, mais c'est sûr que, ouais, il est, moi je sens comme une urgence, cette pandémie, elle nous a vraiment mis face à ça parce qu'elle a touché le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va où? Est-ce qu'on continue à avoir notre foi en la politique? Est-ce qu'on met notre foi en nous et en la co-création? Voilà, du coup, c'est à chacun de trouver son chemin, quoi, de trouver comment il veut participer à quelque chose qui lui correspond plus à sa façon. C'est beau, hein? Oui, ça s'adresse à tout le monde, mais par rapport au prix, est-ce que c'est un prix qui est accessible à toutes les bourses ou... Alors, comme je te disais, c'est que ça s'adresse aux gens qui ont une intention déjà. À tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a une intention d'aller au-delà de ce qu'il connaît, d'aller explorer et augmenter son potentiel, je l'espère. Parce que Non, mais moi, je parlais plutôt comme, est-ce qu'il y a des méthodes de paiement en 2, 3 versements? le tout, c'est de payer son cours avant de le commencer, OK. pour qu'il n'y ait plus du tout d'attention là-dessus. Et le coût du cours va dépendre du pays. Il s'adapte au niveau de vie du pays. Les Mexicains, les Latinos ne vont pas payer le même prix que les États-Unis ou que le Canada ou que la France ou que d'autres pays. Le cours vraiment s'adapte au niveau de vie, parce que sinon ça serait un peu difficile. C'est merveilleux. Ouais. C'est correct. Et donc il y a possibilité, rien que de commencer avec ces 3 jours avec l'atelier resurfacing, waouh, rien que ça, avoir une première connexion avec les outils, commencer à travailler sur sa volonté, réveiller une volonté qui peut des fois être un petit peu endormie ou cachée derrière l'ego. Réveiller une volonté un peu plus, comment je vais dire, c'est une volonté, comment je vais la volonté d'être pleinement. Alors du coup, ouais, c'est ça, rien que ces 3 premiers jours, waouh, on travaille la volonté, l'attention. Enfin, je ne veux pas vous en dire trop parce que j'offre une heure informative
où donc il y a la possibilité de faire plusieurs exercices, il y a une petite vidéo aussi. Et du coup, comme le cours Avatar, c'est vraiment expérientiel, je préfère vous offrir avec grand plaisir cette heure informative gratuitement par WhatsApp, par Zoom, pour que vous ayez votre propre expérience. Voilà, parce que moi j'ai la mienne, mais chacun va vivre et donner vie aux outils avec sa conscience à sa façon. Et ça, c'est beau. Ça, je trouve ça super. Donc, C'est bon? moi, je suis prête, je suis ouverte. En espagnol, en français et en toutes les langues, parce que j'ai donc des collègues. J'ai une amie qui est roumaine dernièrement qui est venue là. Et hop, j'ai connecté avec une master en Roumanie et elle lui a donné le cours en roumain. Du coup, voilà, en 24 langues, il est possible de recevoir l'intro. Je peux envoyer aussi ce magazine. Il y a des vidéos, il y a un journal, l'Avatar Times, un journal Avatar aussi avec des numéros qu'on peut recevoir, c'est gratuit, toutes les semaines, de l'inspiration, mais alors, comme ça. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour les curieux, soit d'expérimenter, soit de lire, soit de regarder une vidéo, tout dépend ce qu'on préfère faire. Mais l'heure informative, c'est vraiment super. Alors, il y a des outils vraiment pour tout le monde, pour les guider quotidiennement et à chaque semaine. Il n'y a aucune inquiétude. Et toi, l'heure de formation que tu donnes, les gens communiquent avec toi comment? Par courriel ou bien par WhatsApp? Par WhatsApp. Alors, moi, dans la jungle ici, j'ai pas de couverture on appelle ça en espagnol cobertura. Je sais pas si ça se dit comme ça en français. J'ai pas de signaux pour Le téléphone? le téléphone classique. Par contre, voilà, j'ai l'antenne Internet. Donc, la majorité des introductions, je les fais par WhatsApp. Mais c'est possible aussi par Zoom. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai une page, ma page Facebook, c'est Marie Mésange. Et une autre page en espagnol qui s'appelle Vivir Deliberadamente. Vivir Deliberadamente. Mais pour tout ce qui est francophone, c'est sur ma page Facebook Marie Mésange. Je vais mettre les liens aussi à la fin de la vidéo pour que les gens puissent voir où te rejoindre, où rejoindre cette magnifique personne inspirante pour avoir toutes les informations d'Avatar. Avec grand plaisir. Alors, pour nous faire un beau cadeau, qu'on est dans la gratitude et l'amour et tout, alors Marie a décidé d'aller chercher son livre ici, que les gens reçoivent lorsqu'ils prennent le premier cours, le resurfacing. La première section, oui, c'est donc avec ce livre-là, 30 exercices. Maintenant, il est en PDF. Et j'avais envie de partager très fort. J'avais envie de remercier Cathy parce que vraiment, je suis enchantée de l'avoir reçu. Et j'avais envie de lui offrir et de vous offrir l'exercice de compassion. Donc, c'est un projet un projet international de compassion. Cet exercice, il est offert dans plus de 24 langues dans le monde entier pour augmenter la compassion. Alors, comment tu veux qu'on s'installe? On met nos pieds bien à plat au sol ou Comme vous voulez. on ferme les yeux? Qu'est-ce qu'on fait? On écoute? Comme chacun se sent confortable, les yeux ouverts, fermés, c'est un exercice non vocal. Ça dure comme 4-5 minutes à peine. Et c'est juste non vocal. Donc, ça se passe ici. Okay? Mais toi, tu dis des choses, puis nous, OK. Ouais, je vais vous guider l'exercice. Alors, moi, je remets le micro à ma chère amie Marie et on se laisse guider. T'as-tu besoin de parler ou... Oui, je vais donc vous guider. Je suis super contente de vous offrir cet exercice. L'exercice de compassion, l'honnêteté avec soi-même, conduit à la compassion pour les autres. L'objectif, c'est d'augmenter la quantité de compassion dans le monde. Résultat attendu, un sentiment personnel de paix. Instruction, cet exercice peut être fait n'importe où, autant sur des inconnus que sur des gens de la famille, des amis, des anciens ennemis, sur toute personne à qui vous souhaitez étendre votre compassion. Donc je vous laisse choisir une personne. On va faire les 5 étapes sur la même personne. C'est un exercice non vocal. Prêt? Vous avez la personne à qui vous voulez offrir de la compassion. Cathy, tu as cette personne-là? Ok. Avec votre attention sur la personne, répétez en vous-même. Tout comme moi, cette personne recherche le bonheur dans la vie.
Avec votre attention sur la personne, répétez en vous-même, tout comme moi, cette personne essaye d'éviter la souffrance dans sa vie. Avec votre attention sur la personne, répétez en vous-même, tout comme moi, cette personne a connu la tristesse, la solitude et le désespoir. Avec votre attention sur la personne, répétez en vous-même, tout comme moi, cette personne cherche à satisfaire ses besoins. Et enfin, avec votre attention sur la personne, répétez en vous-même, tout comme moi, cette personne est en train d'apprendre ce qu'est la vie. L'amour est une expression de la volonté de créer un espace où il est permis que quelque chose change. Harry Palmer. Merci à toi, merci à tous d'avoir participé à augmenter la compassion dans le monde. Merci beaucoup. C'est tellement beau, c'est des beaux partages, puis je pense qu'on va toucher plusieurs personnes avec ça, j'en suis certaine. Je n'en doute pas. Donc voilà, vous pouvez avoir cet exercice, soit en commandant le PDF et en téléchargeant, excusez-moi, il est en promotion en PDF. Physiquement, ça serait par courrier. Ou alors, vous pouvez également aller, là je vous donnerai l'adresse, le site internet sur le projet international de compassion. Voilà. Ben moi, j'ai juste un mot à dire, gratitude, merci d'être si présente pour tous les gens autour de toi, pour la nature, d'avoir une si belle énergie, puis de créer un si bel endroit ici dans la jungle. Merci d'aider les gens. Alors, tu es vraiment une belle personne de cœur et moi, je suis vraiment honorée de vous la présenter et que vous puissiez vous joindre à elle pour sa formation Avatar. Merci beaucoup Cathy et je te le répète, le monde est un reflet de moi. Bien, merci. Alors, on vous salue puis on vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour dans votre vie puis que le meilleur soit. Oh oui, puis surtout, réalisez vos rêves. Osez, osez. Moi, je vous propose Avatar, tous les chemins, mais osez de vivre pleinement, d'être vous, d'être réel, au-delà de tous les freins, au-delà de tout. Voilà. Puis sauter sur les occasions, ça nous fait tellement vivre des moments extraordinaires. Comme moi, je suis venue dans la jungle aujourd'hui, comme j'expliquais, en s'étant parlé quelque peu par les réseaux sociaux, mais moi, je suis dans la jungle ici, je tripe, je suis vraiment heureuse parce que j'ai osé, comme tu dis. C'est ça, ouais, il s'agit de ça, osons, osons. Alors, le mot d'ordre est osons dans l'amour et la joie d'être. Et oui, osons se connaître pleinement. C'est beau. Là-dessus, je vous salue tout le monde. Ciao. Salut, hasta luego. Hasta luego ou hasta pronto. También. La tranquillité. C'est le cabanon où je vais dormir ce soir, où j'étais tout à l'heure pour l'entrevue. J'espère que vous avez aimé cette entrevue. Alors, n'hésitez pas à donner vos commentaires et à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Cathy Passionnée Animateur. Alors voilà, bonne écoute. Je vous embrasse. Bye. Il y avait la lune hier, as-tu vu la lune hier?
I promised I would make an announcement today, and I didn't forget. And I'm really excited. Today, now, here, we are launching the Compassion Project. Wouldn't it be wonderful to feel the compassion index of the planet move up a few points? Pierre avec le temps qui devient toute fine. Regardez le beau chemin qui nous conduit à la cénotée. Wow! Puis Marie, ma chère guide, me dit que ça, c'est du sable que l'on retrouve dans les cénotées. Donc, eux, ils l'ont tout ramassé, puis Ça, c'est fait le inspiré. chemin avec C'est ça. inspiré pour nettoyer le fond du cénoté. Et ensuite, ben, ils l'utilisent comme ça. C'est vraiment beau. Regardez toutes les bières, comment c'est beau. Ah, ici, c'est l'entrée de la cénotée. C'est là qu'on va? Regardez. Il y en a plein de cénotés comme ça ici. C'est tellement beau. C'est calme. Regardez, c'est là qu'on va. Oh, c'est cool. Et tu vas pouvoir voir tous les coquillages dans les pierres. Et avec le soleil qui se couche, là, c'est vraiment wow. Ah, il y a un oiseau des cénotés, mais moi j'ai vu des chauves-souris. Je me filme, excusez. Je vais vous filmer la cénotée. Regardez comment c'est beau. Regardez la pureté de l'eau, c'est tellement beau. Ici, c'est une cénotée privée et puis le propriétaire, il loue cet endroit pour des événements privés, genre mariage. Et ça, eux, ils vont chercher l'eau directement, tu vois. C'est une force, c'est là, ça fait. Voilà, tu rentres dans une demeure. Là, tu vois, si on nageait, ça serait tout ça. Alors, on ferait ça en nageant, s'il y avait la lumière. Alors, c'était comment, Cathy? Regarde, il est là. Je suis en vidéo. On allait pieds nus, j'avais même pas de chanclas. Et la Et on allait dans la jungle et on découvrait des cénotés que personne ne connaissait. Et paf, on se mettait dans l'eau. Et on arrivait des fois jusqu'à la mer, à Tanka. Maintenant, Tanka, c'est construit de folie. Et la jungle a disparu. J'adore ce cactus, c'est une belle plante. Plus grande que moi. Alors, regardez comment je suis bénie. Je suis dans la jungle avec une magnifique salade végétarienne avec des bonnes mangues, avocats. Gentillesse de m'accueillir chez elle et d'avoir fait ce délicieux repas que nous allons manger à la bonne franquette avec ses chiens. Alors, c'est un départ du beau centre des colibris.
Paraiso des Sunum. Du Paraiso des colibris. Regarde. Y a un colibri? Ah, c'est beau cette plante. Le papier. Tadam! El Paraiso des colibris, des tumi. Sunum. Tunum. Wow. Tadam! Alors, il est 7 heures du matin. Je m'en retourne en ville. Je quitte ce beau paradis. Buenos dias, oui. Buen dias. On rentre à Touloum, on rentre à la civilisation. Oui. Pour moi, mais toi, tu reviens. Moi, je reviens. Je travaille aujourd'hui. Buen dias. Buen dia. Buen dias, Universe, Gaia, Jungle. Terminado.